Bonjour à tous, on se retrouve pour la conférence de presse d'avant-match, le match qui va opposer le Barça à la Real Sociedad demain à 21h. Et on commence tout de suite avec la première question qui a été posée à Hansi Flick. On lui dit: demain c'est le dernier match avant la trêve internationale, vous êtes sur une lancée de 7 victoires consécutives. Quelle valeur donnez-vous au fait de pouvoir gagner demain? Est-ce que c'est important pour gagner une distance avec le deuxième? Et aussi, à quelle version de la Real Sociedad vous vous attendez, en sachant qu'ils ont du mal en ce moment, mais généralement ils font des bons matchs contre le Barça? Hansi répond: on veut gagner, c'est notre but, on a bien joué jusqu'à maintenant, et demain on jouera contre la Real Sociedad, une équipe qui a un style de jeu qui me plaît, ils font du bon travail, ils ont une équipe très technique et intelligente, ça va être un bon match. Ensuite on lui dit: on a vu que Cubarsí s'est entraîné avec un masque et que Lamine et Dani Olmo ne se sont pas entraînés avec le groupe ce matin, comment vont-ils et pourront-ils jouer demain? Hansi répond: Cubarsí s'est entraîné avec le groupe, donc je pense qu'il pourra être dans la liste demain. Lamine a dû faire des exercices spécifiques en gymnase, il a enchaîné les matchs ces derniers temps, donc on a préféré nous occuper de lui. On verra demain comment ça évolue. Dani a ressenti des gènes dans la nuit, ce matin il va un peu mieux, donc il a reçu des traitements et fait des exercices en intérieur, mais je pense qu'il sera prêt pour demain. Ensuite on lui dit: vous avez donné un jour de repos à vos joueurs, est-ce que c'est à cause du résultat ou pour leur permettre de récupérer parce que certains sont fatigués? Hansi répond: j'en parle avec mon staff, on regarde comment les joueurs se sentent et on voit certaines choses, certaines sensations. Normalement on voulait s'entraîner, d'habitude le deuxième entraînement après le match est assez léger, donc on s'est dit que c'était ok de l'annuler. Parfois c'est bien aussi pour eux de s'aérer l'esprit et déconnecter, et ils ont pu le faire hier. Ensuite on lui dit: si on regarde les statistiques, le Barça va bien dans toutes les compétitions, Lewandowski et Pichichi, Lamine et Rafinha battent des records. Durant ces premiers mois en tant que coach, qu'est-ce qui vous rend le plus fier? Hansi répond: il y a beaucoup de choses dont je suis satisfait. Si on regarde le dernier match, on peut voir qu'on a fini tous ensemble, on a été solidaires et c'est ce qu'on voulait. Lors du match contre l'Espagnol, ce n'était pas le cas, on n'a pas été unis. À Belgrade, on a réussi à le faire pendant 90 minutes, on a été actifs et ça j'aime beaucoup. C'est quelque chose qu'on demande à l'équipe, de jouer ensemble, de défendre ensemble. Quand on a le ballon, c'est facile. Quand il faut défendre, c'est encore plus important d'être un bloc, et ils le font bien, ils sont bien connectés, et c'est ce dont on a besoin en attaque et en défense. Ensuite, un journaliste lui dit: ces dernières années, le Barça a dû faire face à des éliminations difficiles, les coachs et les psychologues doivent gérer cette frustration et ce n'est pas facile. En ce moment, c'est le contraire, vous gagnez beaucoup et vous marquez beaucoup de buts. Comment faites-vous pour gérer le succès, surtout avec une équipe aussi jeune, pour éviter le relâchement? Hansi répond: on y va pas à pas, match par match. Je pense que c'est ça la clé. On ne regarde pas le passé ou le match précédent, à part pour l'analyser, et on se concentre sur le match suivant. Et c'est ça la clé, parce que tout le monde est focalisé sur ce match et pas les 6 derniers. On doit voir quel est notre plan de match à San Sebastián, ça va être un match compliqué. C'est important que notre concentration soit à 100% sur ça. Ensuite on lui dit: vous êtes souvent prudent, vous dites toujours que le chemin est encore long. Le Barça a un calendrier difficile avec beaucoup de matchs à l'extérieur pendant la première partie de la saison. Est-ce que le match contre la Real Sociedad peut être un test pour la course au titre? Hansi répond: non, c'est un match de plus, il y a 3 points à prendre, c'est notre but, ce n'est pas facile, on doit travailler plus de 90 minutes ensemble en tant qu'équipe et on va le faire. Ensuite on lui dit: vous parliez de l'importance de la défense, Nico Martinez a un contrat qui expire en 2025 et qui sera renouvelé s'il joue 60% des matchs. Est-ce que vous allez recommander son renouvellement de contrat? Hansi répond: ses performances sont superbes, je l'ai déjà dit, c'est un leader. On a une équipe très jeune, donc c'est important d'avoir des joueurs expérimentés sur le terrain. À l'entraînement, généralement, son équipe gagne tous les matchs. S'il continue à jouer comme ça, c'est super. Les histoires de contrat, ce n'est pas mon travail. Moi, j'essaie de rendre les joueurs meilleurs. C'est ça mon travail avec mon staff, et si ça fonctionne, je pense que le contrat sera renouvelé. Ces derniers matchs étaient incroyables, c'est un joueur important pour nous. Ensuite on lui dit: sur la ponctualité, Pedri et Pau Victor ont parlé lors d'interviews récemment de l'importance de la ponctualité pour vous et les sanctions si les joueurs arrivent en retard. Comment vous gérez ça? Hansi répond: c'est une règle, je ne parle pas de ce qu'il s'est passé dans le passé, c'est une question de respect, du respect pour l'équipe. Si tu as 5 minutes de retard, les autres doivent t'attendre et ce n'est pas respectueux. Ensuite on lui dit: sur Lewandowski, il est toujours titulaire et vous l'avez fait sortir 9 fois. Pensez-vous qu'il va falloir commencer à penser à comment lui donner plus de repos? Hansi répond: je ne pense pas, il est en très bonne forme, il est à 100%, et ce qui m'impressionne aussi, c'est la manière dont il aide à défendre. Je ne pense pas à lui donner de repos. Ensuite, un journaliste lui dit: sur les déclarations de Thierry Henry qui a dit que Xavi a commencé la nouvelle ère et posé les bases en faisant monter les jeunes de la Masia, que pensez-vous de cela?
Renzi répond: je pense que ce n'est pas bon de toujours comparer mon travail et celui de Xavi, ce sont deux situations différentes. J'ai le plus grand respect pour Xavi parce qu'il a été un joueur incroyable et un coach fantastique. Au final, les choses sont comme elles sont et je suis ici. Et bien sûr, il a donné aux jeunes des opportunités de jouer et de commencer leur carrière en équipe première. Et bien sûr que cela lui revient et c'est grâce à lui parce qu'il leur a donné des opportunités et on peut dire que je continue ce qu'il a fait. Ensuite, on lui dit: Frenkie semble entrer de plus en plus dans vos plans. Est-ce qu'il est apte à jouer 90 minutes? Renzi répond: on va essayer de voir s'il peut jouer 90 minutes. Et enfin, la dernière question, on lui a dit: vous avez dit que vous aimiez la manière dont joue la Real Sociedad et qu'ils jouent intelligemment, mais ils ont gagné seulement 4 matchs à domicile sur 16 matchs en tout depuis le début de 2024. Comment le Barça peut profiter de cela demain? Renzi répond: chaque match est différent, tout commence à zéro, et contre le Barça c'est toujours un autre type de match. Tout le stade va les soutenir, il y aura une grande ambiance et ils savent comment presser. Il va être important pour nous d'avoir confiance en notre jeu et avoir la possession. On veut suivre notre idée de jeu avec et sans ballon. C'est important. C'est mieux d'avoir le ballon que de lui courir après. On doit avoir la possession du ballon et essayer de créer des occasions et les concrétiser. Voilà pour la conférence de presse d'avant-match. Le match qui aura lieu demain à 21h contre la Real Sociedad à San Sebastián. On espère évidemment une victoire avant la longue trêve internationale qui nous attend. Voilà, merci à tous pour votre écoute et pour vos commentaires comme d'habitude. On se retrouve après le match pour la conférence de presse d'après-match. Visca el Barça et Visca Catalunya.